Ce que vous venez d'entendre, ce sont les premières notes du concerto en la mineur d'Edvard Grieg, interprété par Arthur de Graef en 1927 au Royal Albert Hall. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis violoniste. Et moi, Gabriel, pianiste. Ensemble, nous formons le duo Arcane. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir la vie d'Arthur de Graef. Pourquoi lui ? Parce que nous présentons un programme intitulé Symbiose qui met à l'honneur l'amitié entre Edvard Grieg et Arthur de Graef. Si tout le monde connaît Edvard Grieg, le nom d'Arthur de Graef, lui, reste injustement oublié. Pianiste, pédagogue et compositeur belge, il mena pourtant une brillante carrière à travers l'Europe. Aujourd'hui, il n'existe aucun livre ni documentaire retraçant sa vie, seulement quelques articles. Concernant son catalogue musical, seulement 30% de ses œuvres sont éditées, notamment chez Schott et Breitkopf. C'est pour cette raison que nous avons entrepris des recherches approfondies dans les archives, les journaux, les lettres, pour redonner voix à cet artiste oublié. Lors de l'élaboration de notre programme Symbiose, nous avons choisi de travailler sur la deuxième sonate pour violon et piano d'Arthur de Graef. Restée inédite jusqu'à aujourd'hui, nous en avons entrepris la retranscription. Grâce à notre collaboration avec les éditeurs Bayarnisé, cette œuvre sera bientôt éditée et enfin accessible à tous. Nos recherches s'appuient principalement sur la documentation de la Bibliothèque royale de Belgique et de celle de Norvège, mais également sur le livre Arthur de Graef en Ven av Edvard Grieg de Bernard Huys et Eivind Eikenes, disponible uniquement en norvégien. Nous en avons fait traduire une partie afin d'en apprendre davantage sur la vie de Graef. Une petite explication s'impose. Qui sont Eikenes et Huys et pourquoi une biographie d'un artiste belge n'est-elle disponible qu'en norvégien ? Eivind Eikenes est un auteur norvégien connu pour son livre Edvard Grieg fra tak til tak, écrit en 1993. En préparant cette biographie, il est tombé à plusieurs reprises sur le nom d'Arthur de Graef, notamment dans les lettres de Grieg, comme ici. Leipzig, 27. November Cher de 99. Graef, cher amour, j'ai appris que nous devions faire de la musique ensemble, mais malheureusement, cela ne s'est pas réalisé. Je n'arrive pas à me décider à me rendre en Angleterre sous la direction de M. Liedemann, car ensuite mes amis anglais seraient aussi là pour moi. Qui est donc ce de Graef dont Grieg vante si souvent le talent ? Eikenes veut en savoir plus sur Arthur de Graef, mais très vite, il se heurte au manque de sources. Il décide alors de prendre les choses en main et se lance dans l'écriture d'un second livre conçu comme un hommage au fidèle ami de Grieg. Mais les informations biographiques restent difficiles à trouver. Il cherche, il creuse et finit par contacter la Bibliothèque royale de Belgique. C'est là qu'il entre en contact avec Bernard Huys, directeur du département de musique. Huys, musicologue et pianiste, accepte d'aider Eikenes, d'autant plus qu'il est le seul à avoir déjà publié des articles au sujet de Graef. Il ira même jusqu'à co-écrire ce nouvel ouvrage avec Eikenes. Bernard Huys écrira « Quiconque s'intéresse à Arthur de Graef arrive rapidement au résultat contradictoire suivant. De Graef est une personnalité captivante et fascinante, mais il n'existe presque aucune littérature à son sujet, à part quelques notes dans les encyclopédies et certaines nécrologies superficielles et sentimentales. J'ai donc d'abord cherché à rassembler des faits, des dates correctes et des informations fiables et à corriger les perceptions et affirmations existantes. Sur la base des informations recueillies, j'ai ensuite tenté de créer une synthèse. Il est évident que la documentation mise à disposition par Madame Barbour de Graef
a été une source particulièrement précieuse. Le livre Arthur de Graef, un ami d'Edvard Grieg, paraît en 1994. Il est écrit en norvégien. Auto-édité par Eikenes, il n'est aujourd'hui plus disponible et n'est consultable que dans quelques bibliothèques. Nous aimerions beaucoup pouvoir faire traduire cet ouvrage afin que ces informations essentielles ne restent pas perdues et inaccessibles. Le livre se présente en deux parties. Bernard Heuys rédige la biographie détaillée du compositeur belge, la seule complète à ce jour. Eikenes, lui, se charge de traduire et de présenter la correspondance échangée entre De Graef, son épouse Émilie, le couple Grieg et un certain Alexander Bull. Ami commun des deux compositeurs, Alexander fut le témoin privilégié de la profonde admiration qu'ils nourrissaient l'un pour l'autre. Alexander n'est autre que le fils d'Ole Bull. Ce grand violoniste norvégien du XIXe siècle, proche de Paganini, fut l'une des premières figures à reconnaître le talent de Grieg quand il n'était alors qu'un enfant. Ole Bull fut l'un des premiers à l'encourager à devenir compositeur. Cet échange épistolaire, retranscrit avec soin par Eikenes, permet aujourd'hui de reconstituer la vie et l'amitié des deux compositeurs, un peu comme dans un jeu de pistes. Nous allons enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet et vous raconter la vie d'Arthur de Graef. Vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées pour cet épisode dans la description.